Oui, ça c'est un bon chien, ça m'émère. Et c'est qui le bon chien? Mais ouais, c'est le peuple suisse. Et c'est qui ça m'émère, hein? Mais c'est le Conseil fédéral. Le 5 juin 2016, la majorité des Helvètes a suivi comme un toutou la volonté du Conseil fédéral. Vous êtes sérieux, les Suisses? Vous réalisez que vous avez donné carte blanche aux services soi-disant publics pour qu'ils augmentent encore plus des prix déjà prohibitifs? Non mais quelle bande de nazes! Pour rappel, l'initiative pro-service public demandait à ce que les missions principales des transports publics, de la poste, de la communication, etc. soient respectées. Cette initiative a été mise en place parce que depuis plus de 10 ans, les services publics se dégradent tout en devenant de plus en plus chers. Moins de bureaux de poste, des automates de billets de transport qui vous volent des minutes, le facteur qui ne vous apporte plus vos recommandés au colis, mais des prix qui augmentent. Tout ça pourquoi? Pour remplir les poches des politiciens et des managers. Et franchement, ces gens-là ne sont pas du tout dans le besoin. Alors, comme ça plaisait pas aux politiciens, ils ont sorti la grosse propagande. Ben évidemment pour eux ça faisait moins de notre pognon dans leur poche. Alors quand ils ont regardé qui était pour ou qui était contre au Parlement, 100% étaient contre la diminution de leurs bénéfices. C'est rare un tel score. Ils ont même envahi les médias avec de la publicité mensongère. Publicité qu'ils ont payée avec notre argent. Si les prix étaient raisonnables, ils n'auraient jamais pu se permettre ce luxe. Par exemple, sur internet, avant de pouvoir regarder mes vidéos préférées, il y avait une pub qui me disait de voter non à cette initiative. Ils ont dit partout que si cette initiative passait, il n'y aurait plus de bénéfices qui permettent de maintenir la bonne qualité des services actuels. Premier mensonge, l'initiative n'aurait pas du tout empêché de faire des bénéfices. Deuxième mensonge, la qualité des services actuels se dégrade chaque année. Ensuite, ils ont dit qu'il fallait bien payer les managers pour qu'ils restent à leur poste, mais sérieusement, ils travaillent dans un secteur sans concurrence, ils ont déjà la sécurité de l'emploi, ces gars. Parce que sinon, moi je veux bien prendre leur place, pour un salaire normal, y a pas de souci, engagez-moi. Et autrement, dans la brochure avec les bulletins de vote qu'ils ont envoyés, ils ont mis les arguments et contre-arguments qui les arrangeaient eux, Petite parenthèse, c'est là qu'on voit la différence entre une loi rédigée par la Confédération et un projet de loi rédigé par des tiers. Oui, parce que je fais partie des rares personnes qui lisent les articles de loi avant de voter. Quand c'est la Confédération qui écrit, on ne comprend pas du premier coup et parfois c'est complètement inutile. Comme là, avec cet autre texte qui dit que la réglementation est définie par tous ces articles. Sauf si c'est pas le cas. Merci, on avance beaucoup. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui écrit un projet de loi, c'est beaucoup plus clair et fluide. Mais ce qui me choque le plus, c'est que la majorité du peuple a voté contre cette initiative, autorisant par là même ces entreprises à faire ce qu'elles veulent. Ça veut quand même dire que la plupart des Suisses doivent payer cher pour rien. Moi qui me demandais pourquoi tout coûtait plus cher en Suisse que dans les pays voisins, j'ai ma réponse. C'est Ningoland ici. Non mais sérieusement, je sais pas pour vous, mais n'ayant pas les moyens de prendre les transports publics, je dois trouver quelqu'un qui accepte de m'amener en voiture. Et puis c'est quoi cette discrimination envers les faibles revenus? Avoir un compte à la poste, ça coûte au minimum 60 francs par an. Parce que si vous avez moins de 7500 francs sur votre compte, ça vous coûte 5 francs par mois sans les frais de transaction. C'est-à-dire sans rien faire du tout. Sinon, la soi-disant gestion est gratuite pour les riches. Franchement, à l'heure de l'informatique, ne me dites pas que vous avez des frais de dossier. J'ai été stagiaire dans un autre service public et c'était moi qui devais me taper la gestion des dossiers sans être payé. La preuve qu'il y a une discrimination. En 2008, lors de la crise des subprimes, la Confédération elle a donné de l'argent à l'UBS, alors que les autres banques elles pouvaient se gratter pour éponger les pertes. Mon dégoût, c'est que soit les gens sont facilement manipulables, soit ils aiment vraiment payer plus. Mais si vous avez trop d'argent, donnez-le-moi, j'en ai besoin. Ah non, c'est vrai, vous le ferez pas puisque vous préférez le donner à ceux qui n'en ont pas besoin.